Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui nous intéresser aux énergies universelles qui vont du 1er au 20 décembre 2024, dans lequel le Soleil se trouve dans le Sagittaire, tandis qu'en numérologie, le mois de décembre vibre sur le nombre 2. Donc nous sommes en année 8, en mois 2, le Soleil est en Sagittaire, et le maître du Soleil, qui est Jupiter, se trouve en Gémeaux, donc dans le signe opposé au Sagittaire. Donc que peut-on tirer comme information générale, universelle de ces différentes données, en sachant aussi, comme je l'ai évoqué dans la précédente vidéo, que le mois du Sagittaire correspondait à la préparation de l'Avent, donc une préparation qui vise à se purifier à tous les niveaux de notre être, de façon à ce qu'on puisse arriver à Noël dans de bonnes conditions, afin de faire naître en soi un nouvel aspect de notre esprit, en prendre conscience, un peu comme l'enfant Jésus qui naît dans la grotte. Donc on a vu que du 22 au 28, 29, c'était la purification de la volonté, novembre. Et puis là, maintenant que l'on est en décembre, c'est la purification du sentiment qui va être sur le devant de la scène entre, on va dire, le 29 novembre et le 6 décembre. Ensuite, donc généralement, c'est des périodes de 7 jours et demi. En fait, on décompose le signe du Sagittaire en 4 périodes de 7 jours et demi, ce qui fait 30 jours. Donc, début décembre, on est dans la purification du sentiment. On va voir à peu près qu'est-ce qu'on peut comprendre par rapport à ça. Ensuite, du 7 décembre au 13 décembre, c'est la purification de la pensée. Et ensuite, du 14 décembre au 20 décembre, c'est la conscience de soi en tant qu'esprit. C'est-à-dire que si on a bien travaillé sa volonté, son sentiment, donc son relationnel, sa parole, ses émotions et aussi sa pensée, on peut avoir une meilleure connaissance de soi en tant qu'esprit. Donc c'est le but du signe du Sagittaire. Et suite à cela, le 21 décembre, ça sera le solstice d'hiver. Donc c'est la nuit la plus longue, où on va dire l'obscurité la plus totale. Donc c'est là où il faut vraiment être vigilant. D'ailleurs, entre on va dire, le solstice d'hiver et Noël, il y a quelques jours comme ça en suspens, où il faut être sur nos gardes en quelque sorte pour ne pas se faire happer par l'obscurité, par le mal. Or, c'est durant cette période que la folie des cadeaux dans la société matérialiste bat son plein. D'où le fait de prendre du recul, d'arriver à se relier aux choses sérieuses, essentielles, plutôt que d'entrer en symbiose au fond avec l'énergie collective matérialiste qui en fait nous fait faire tout et n'importe quoi, en fait dans le but de nous faire perdre conscience de l'essentiel, de Noël. Donc, il y a, en filigrane, il y a cette purification de l'Avent. D'un point de vue numérologique, également, le mois de décembre vibre sur le 2. Donc le 2, couplé à l'année 8, c'est comme une invitation au fond à apprécier davantage notre relationnel, la façon de nous relier aux autres, mais aussi à la vie, au ciel, à la nature, à soi-même en tant qu'esprit. Donc il y a ce besoin comme ça de faire le point. Est-ce que je suis en pilotage automatique ou est-ce que je me relie à ce qui m'entoure et à mes mouvements intérieurs de façon claire, consciente. Donc ça veut dire au fond que je suis maître de ce qui m'arrive et non pas, je ne suis pas victime ou soumis aux influences extérieures. Donc il y a durant cette période du mois de décembre, il y a cette notion de reliance à cultiver, cette notion d'écoute sacrée, de réceptivité, mais tout en étant vigilant, tout en étant bien présent. Il ne s'agit surtout pas de se laisser aller, mais au contraire d'être lucide, d'apprécier les choses. C'est vraiment comme le principe de la balance qui va bien avec l'année 8. Il faut apprécier ce qui vient à notre rencontre, ce que l'on ressent en soi, ce que l'on pense, apprécier nos actes. Donc il y a vraiment ce besoin comme ça d'être honnête,
sincère vis-à-vis de soi. Voilà, faut pas s'illusionner, faut oser voir les choses en face. On a des défauts, on a des qualités, on a des faiblesses, on a des forces. Il y a tout ça à peser en quelque sorte durant cette période pour justement voir où on peut progresser, où on peut devenir meilleur, de façon à être plus léger quand on arrivera à Noël. Donc c'est un mois au fond très relationnel, mais c'est pas simplement la relation d'êtres humains à un autre être humain, c'est la relation à tout ce qui nous entoure. D'où le fait d'élargir au fond sa conscience pour voir les choses avec plus de vastitude. Et ça va bien avec le signe du Sagittaire, qui dans sa partie humaine et spirituelle, eh bien, tend son arc et sa flèche vers une étoile, vers un idéal, pour justement sortir de sa condition instinctive, animale, personnalité conditionnée, on pourrait aussi voir ça comme ça, vers quelque chose de plus conscient, de plus élevant, parce que c'est relié à des vérités spirituelles, et donc ça nous permet au fond de nous extraire de l'ordinaire, de nos comportements automatiques, pour être beaucoup plus l'auteur de notre vie, en évolution, et conscient de ce qui se passe. Le Sagittaire, eh bien, comme il y a cette dimension du cheval, ça correspond à la nature instinctive en nous, et nous avons au fond 5 instincts de base qui sont reliés à notre nature, on va dire, naturelle. On a un corps physique, un corps éthérique qui sont reliés à la nature, donc c'est normal qu'on puisse avoir des instincts, mais on a aussi une partie céleste qui, justement, peut nous aider à maîtriser cette dimension instinctive, qui est neutre à la base, hein, qui est naturelle, mais c'est dès que l'ego, au fond, s'immisce dedans avec ses désirs, ses besoins de reconnaissance, d'existence, d'être aimé, de jalousie, enfin, c'est sa quête de pouvoir qui fait que les instincts sont pervertis, et donc ça entraîne un tas de désagréments dans le fonctionnement de l'être humain. Mais à partir du moment où on arrive à se placer dans la partie haute du Sagittaire, donc dans la partie humaine et spirituelle, dans l'idéal, il faudrait au fond que le centaure se transforme en cavalier, c'est-à-dire que c'est un être humain qui monte un cheval, donc il y a bien une distinction à ce moment-là. Et cette distinction, on le voit bien avec le nombre 2, comme s'il fallait comme séparer les choses positivement, pour justement davantage prendre conscience de l'un et de l'autre, plutôt que ce soit en fusion et dans la symbiose. Donc le nombre, les 5 instincts justement que l'on porte en nous, hein, chacun, eh bien, il y a l'instinct sexuel, l'instinct de conservation, l'instinct grégaire, l'instinct d'auto-affirmation, j'existe, voilà, et puis l'instinct de recherche. On cherche on peut chercher de la nourriture, on peut chercher à satisfaire ses besoins, ses désirs, ses fantasmes, on peut aussi chercher des connaissances, on peut aussi chercher la vérité. La recherche peut être vécue à plein de niveaux. À partir du moment où, comme le mois de décembre vibre sur le nombre 2 va beaucoup plus mettre l'accent sur l'instinct de grégaire, c'est-à-dire que on veut être un petit peu comme tout le monde, à la fois dans son fonctionnement, dans sa façon d'entrer en relation et dans ses pensées. Il y a cette dimension comme ça d'être dans un troupeau et de ne pas sortir de l'eau, c'est rassurant. On est tous pareils, voilà. Donc ça c'est l'instinct grégaire, mais ça bloque au fond la notion d'individualisation. Et l'autre instinct qui peut être plus activé, on va dire, durant cette période avec un mois 2, c'est l'instinct de conservation. On veut conserver ce qui est connu, ce qui est rassurant, ce qui est visible, matériel, même si au fond ça nous enferme, ça nous met en case, mais voilà, au moins ça nous protège de l'inconnu, du monde spirituel, du futur, du nouveau. Enfin voilà, on peut être un peu de ce fait mi-phase durant cette période à notre peur du futur. Et donc quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait? On se fige sur place et on s'accroche tout de suite à ce qu'on connaît, à ce qui nous rassure, à ce qui est palpable avec les sens, et donc on se durcit en même temps. On s'identifie encore plus à la nature instinctive, au corps physique, et on oublie l'esprit, on oublie qu'on a une pensée qui peut nous permettre de raisonner,
nos instincts, nos émotions, nos sentiments, pour justement ne pas perdre pied et ne pas se faire happer par le bas. Donc, voyons voir, au fond, globalement, par rapport à la semaine de l'Avent, qui, justement, comme je l'ai dit, se décompose en 4 temps, et que là, début décembre, on va dire du 29 novembre jusqu'au 6 décembre, on est dans la purification du sentiment, donc c'est-à-dire de quelle façon on entre en relation avec les autres, de quelle façon on gère ses émotions, ses sentiments, est-ce qu'on exprime l'amour que l'on porte en soi, est-ce qu'on cherche à être pris en charge ou à prendre en charge les autres pour pas être seul. Donc il y a toute une dimension de conscientisation de notre fonctionnement relationnel qui est durant cette période jusqu'au 6 décembre. Et donc ça va bien avec le 2 parce que c'est un nombre très relationnel. Et donc c'est là qu'on voit que est-ce qu'on entre vraiment en relation avec l'autre ou est-ce qu'on est en conflit, parce que le 2 aussi peut basculer dans l'aspect opposition, dualité, conflit, euh, tension. Donc, on peut vivre ça individuellement, mais ça peut être aussi dans ce qui se passe dans le monde actuellement, avec les guerres, tout ça. Donc il peut y avoir un temps d'amplification, parce que année 8 et mois 2, waouh, ça peut être comme deux camps qui s'opposent violemment. Donc il y a la notion de guerre, une notion d'agressivité, tout ça qui peut être très présent. D'où le besoin, eh bien, de ne pas rentrer dans ce jeu-là, dans cette énergie collective qui pourrait chercher à nous manipuler au niveau émotionnel, donc avec les médias bien sûr officiels, tout ça. D'où le fait, si on vit correctement le 2, c'est qu'on a du recul en fait. On apprécie ce qui se joue, on peut ressentir les choses, mais on ne va pas être embarqué dans ce courant d'énergie agressive. On ne va pas nous manipuler au fond pour nous amener dans une direction qu'on ne veut pas. Donc durant cette période, il y a effectivement de se mettre face à comment j'entre en relation avec l'autre. Voilà. Est-ce que je le vois comme un danger, comme un ennemi, ou comme quelqu'un de super sympathique avec qui je veux fusionner, ou au contraire antipathique, je le rejette tout de suite. Il y a des choses qui me gênent et ça me dérange et je ne veux plus voir cette personne. Ou est-ce que j'arrive vraiment à passer au-delà du voile justement de cette première impression, qui est au fond reliée à nos conditionnements, qui est reliée à notre personnalité, qui juge, ça j'aime pas, lui il est bien, lui il est pas bien. Mais en fait on met tout en case. Mais et quand on demande pourquoi aux gens, ils savent pas répondre. En fait, il n'y a pas la pensée, il y a juste l'instinct qui est là, les émotions. Oh, celui-là, je le sens pas. Bon, il y a des fois, il y a des gens, on les croise dans la rue, ils nous agressent par leur présence, tout ça, mais pourtant on les connaît pas, on ne sait pas ce qui s'est passé, on n'a jamais discuté avec eux. Puis il y a de l'aversion comme ça. Puis il y a d'autres moments, on voit quelqu'un, ouais, on a envie tout de suite d'aller vers lui ou vers elle, et en fait, c'est pas explicable non plus. En fait, durant cette période, au niveau relationnel, il est important de mettre la pensée justement sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on exprime, de façon à ce que ce soit plus clair, plus lucide, et que ce soit aussi plus compréhensible si on a des choses à exprimer à certaines personnes, et bien que ce soit bien clair à la fois déjà en nous, dans notre tête, mais aussi quand on va le dire, que l'autre comprenne vraiment 5 sur 5 ce qu'on veut lui partager en fait, tout simplement. Donc durant cette période de début décembre, on va dire jusqu'au 6 décembre, il y a la vigilance à avoir au niveau relationnel. Voilà, comment j'entre en relation avec l'autre. Est-ce que c'est un bras de fer, voilà. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est une vraie relation? C'est-à-dire que j'ai pris conscience un peu de moi en tant qu'esprit et je vois l'autre comme un esprit. Voilà. Donc là, il y a une réelle relation qui peut se vivre avec l'autre parce qu'il y a une conscience de soi. Alors que si on est dans la personnalité, on va réagir en tant que sympathie ou antipathie. Voilà, on est dans le deux en fait. Soit on est dans un camp, soit on est dans l'autre. Mais dans les deux cas de figure, c'est instinctif, c'est automatique, c'est relié à des conditionnements inconscients et on ne se rend pas compte. Voilà. Et en fait, on est en pilotage automatique par rapport à nos relations. D'où le fait que durant cette période ou de purification du sentiment, eh bien, on peut au fond axer sa réflexion, ses ressentis, ce qu'on perçoit de l'autre vis-à-vis d'une personne que l'on a envie, au fond,
On a envie d'améliorer cette relation, on a envie de l'embellir. Alors il y a peut-être un pardon à faire, un détachement, ou chercher le bien, un nouveau bien. On connaît la personne depuis des lustres, des années, puis en fait, dès qu'on la voit, on projette toujours ce qu'on connaît d'elle, donc on n'est pas capable de la voir sous un regard neuf, donc ça empêche au fond l'évolution de la relation. Ou alors, eh bien, est-ce qu'on fait l'effort de découvrir quelque chose de nouveau en l'autre, comme si c'était la première fois qu'on la rencontrait, et donc on va chercher un bien dont elle est porteuse, une qualité, un savoir-faire, quelque chose au fond qui va nous toucher le cœur, et avec lequel on va pouvoir se relier à l'autre, et bien d'une nouvelle manière. Donc à ce moment-là, eh bien, on aura comme on oublie notre attitude relationnelle, on sera au fond plus bienveillant dans le regard que l'on porte sur l'autre, et on cherchera à voir l'autre dans sa réalité, plutôt que dans tout ce qu'on a pu projeter sur lui, ou elle, toutes nos projections d'attente, d'être aimé, d'être reconnu, d'exister, tout ça, ou toutes les histoires qu'on a vécues qui nous pèsent et puis qu'on n'a pas réglées parce qu'on n'a pas compris pourquoi et puis on se sent pas responsable. Et en fait là, il peut y avoir un travail de clarification par rapport à une relation en particulier que l'on a envie d'en oublier, de pacifier et de renouveler en quelque sorte. Donc là, c'est une bonne période pour le faire entre le 1er et le 6 décembre. Ensuite, on bascule dans la purification de la pensée, comme s'il fallait faire le tri dans nos idées, dans nos croyances, dans les limites mentales aussi que l'on peut avoir en disant ça c'est pas possible, enfin voilà, des conditionnements en fait. Donc là, c'est du 7 au 13 décembre en particulier. Et là, c'est intéressant parce que comme ça touche la sphère de la pensée et que Jupiter se trouve en Gémeaux, donc Jupiter c'est le signe du Capricorne, et il est en face, il est dans le signe opposé. Et donc l'axe Jupiter-Gémeaux met l'accent sur la dimension mentale justement, sur l'ouverture d'esprit. Mais le Gémeaux en négatif, il est constitué d'une part mortelle et d'une part immortelle, et donc il peut basculer aussi dans l'aspect binaire ou dans l'aspect duel, pensée duel. Donc on voit beaucoup ça de notre époque, cette pensée binaire, 0-1, c'est très informatique en fait. En fait, tout est ouvert, fermé, on-off, ouais, un truc comme ça très fort. Et donc, durant cette période entre le 7 et le 13 décembre, il faut voir en quoi nos pensées, nos réflexions sur le monde ou sur une situation ou sur soi-même, eh bien, elles ne sont pas comme ça en on-off. Est-ce qu'on n'est pas dans une pensée binaire, c'est-à-dire que si ça c'est vrai, alors ça c'est faux. Voilà. Des trucs comme ça qui sont très dans la science matérialiste et qui en fait sont trop enfermants et bien sûr souvent fausses parce que ça repose sur des hypothèses ou sur des conditionnements qu'on a pu avoir. Et donc là, il y a ce besoin comme ça de s'extirper, de prendre de la hauteur par rapport à la pensée binaire pour arriver à se relier réellement à la vérité, plutôt que d'être dans l'opinion, ou plutôt que d'être, voilà, ça c'est mon point de vue, j'y tiens, je m'y attache, je m'y accroche, je le défends, alors que c'est pas forcément vrai. L'autre pourrait tout avoir autant raison. Tout dépend du point de vue que l'on porte sur une situation. Ce qui peut aider à comprendre qu'il peut y avoir plusieurs points de vue sur une même vérité, eh bien c'est si on imagine que on a un vase, par exemple un vase, d'un côté les blancs, de l'autre côté les noirs, ou d'une autre couleur, bleu. Et donc, quelqu'un va positionner de façon à ne voir que l'aspect blanc. Il va dire ça c'est un vase blanc. L'autre côté, la personne va dire non, ce vase est bleu. Voilà. Et celui qui se trouve au-dessus, il va dire bah non, c'est pas un vase, c'est un cercle en fait. Et en fait, ces trois points de vue sont vrais. Sauf que quand on est dans l'aspect pensée duel, on va dire moi j'ai raison, l'autre il a faux, et donc il n'a rien compris, mais en fait c'est parcellaire. Et en fait, l'accès à la vérité, c'est arriver comme ça à élargir sa conscience en incluant d'autres points de vue. En fait, on va dire chaque signe du zodiaque est un point de vue sur le monde ou sur une situation. Donc selon notre nature, eh bien, on peut avoir un point de vue plus idéaliste, plus réaliste, plus matérialiste, plus spirituel, plus mathématique, plus énergétique. Voilà, ça dépend des signes en fait. Donc ça veut dire qu'il faut apprendre. On est invité durant cette période entre le 7 et le 13 décembre, eh bien, par rapport à une situation qui nous pose question, eh bien, on pourrait essayer de trouver d'autres points de vue. Voilà.
J'étais persuadé que c'est comme ça et c'est pas autrement. Et voilà, je vais essayer de trouver un autre angle de vue, un autre angle de réflexion. Et donc ça va me permettre au fond de sortir de la dualité et de trouver des solutions originales. Dans l'idéal, il faudrait au fond, parce que la pensée duelle est reliée à une pensée matérielle, au fond, reliée au sens, dans l'idéal, il faudrait arriver à méditer, à rentrer en soi, pour être dans son corps d'énergie, dans son corps de vie. Et là, à partir de ce moment-là, la pensée est beaucoup plus souple, vivante, et donc ça nous permet, là encore, de voir les choses avec beaucoup plus de vastitude, en percevant mieux ce qui est essentiel, de ce qui est accessoire. Cette période de purification au niveau de la pensée entre le 7 et le 13 décembre, euh, si on l'associe à Jupiter en Gémeaux, au Sagittaire qui est aussi composé de deux parties, voilà, et au nombre 2 en numérologie. Donc il y a vraiment ce besoin comme ça de discerner les choses, que les choses ne soient pas mélangées, mais qu'elles soient bien distinctes les unes des autres. Qu'est-ce qui est vrai de qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qui est essentiel de ce qui est accessoire? Qu'est-ce qui est éternel de ce qui est périssable? Voilà. Euh, et en même temps, chaque chose a sa valeur. Il faut arriver à le peser. Voilà. Donc, il faut arriver à peser les choses. Donc là, on est plutôt dans l'année 8. Peser les choses, il faut apprécier chaque pensée, quelles conséquences elle peut avoir sur notre vie, sur notre destinée, puis aussi sur le monde. Parce que s'il y a un tas de gens qui pensent de façon automatique sur quelque chose, eh bien, ça va davantage se produire. La pensée est créatrice. Voilà. Pour ça, ça nécessite d'être très concentré, d'avoir une pensée claire et d'y ajouter sa volonté, sa force. Mais ça n'empêche que c'est pour ça que on peut être face à, durant cette période, de voir s'il y a des pensées récurrentes qu'on répète comme un petit vélo dans notre tête. Et là, il faut comme les dévitaliser. Il faut se dire, mais ça vient d'où? Il faut se poser les bonnes questions. C'est ça aussi qui est important durant cette période de purification de la pensée. Il faut se poser les bonnes questions pour trouver les bonnes réponses, en fait. Donc, l'écriture, la réflexion, le mûrissement, l'acceptation de s'ouvrir à d'autres points de vue, le discernement, tout ça, eh bien, c'est à cultiver pour justement rendre sa pensée plus dynamique, plus vivante, et qu'elle cesse d'être noire-blanche, enfin extrémiste en fait, et en même temps dans l'illusion, parce qu'en fait, tout est fait de nuances aussi, donc il faut arriver comme ça à prendre de la hauteur pour sortir de la dualité et voir les choses sous on va dire, un point de vue un peu trinitaire, où on écarte les excès-éléments, on voit la vérité véritable, une vérité véritablement vraie, on va dire, parce que on s'est extrait de... Ce n'est plus la personnalité qui va penser en fonction de ses intérêts perso, justement. Non, c'est l'esprit qui, lui, cherche l'aspect universel, cherche ce qui est réel, cherche ce qui est vrai, de façon à être plus fort intérieurement et à voir les choses dans leur réalité. Donc là, on est dans la période voilà, entre le 7 et le 13 décembre. Et le fait au fond, d'avoir purifié en novembre notre volonté pour être plus conscient de nos actes, le fait d'avoir purifié notre sphère relationnelle, notre sentiment pour être plus noble quand on entre en relation avec les autres ou avec la vie, on voit les choses, on les ressent davantage avec conscience, parce que la pensée aussi intervient, et que nos idées sont beaucoup plus claires sur ce qui est important dans notre vie, en lien avec notre destinée. Oser voir ce qui se passe vraiment dans le monde aussi, être lucide, ne pas s'illusionner, ne pas rêver, ne pas attendre un miracle, mais avoir une pensée, on va dire, qui pénètre au fond, qui traverse le voile des illusions, et qui en même temps cherche la vérité avant toute chose. Le fait d'avoir purifié comme ça nos outils d'expression, eh bien, durant la 4e semaine, on peut davantage comme saisir qui on est en tant qu'esprit. Voilà. Et à ce moment-là, si on médite, si on prie, le contact avec le monde spirituel peut-être plus facile, voilà, avec de la vigilance, avec de la concentration, et on peut mieux arriver à rassembler les éléments qui constituent notre esprit dans ce qu'il y a d'éternel. Donc, quelles sont les qualités qui nous sont propres réellement? Donc, ce sont des qualités, quelles sont les vertus, quels sont les idéaux, quelles sont les images spirituelles, quels sont les savoir-faire, les qualités que l'on a, quelles sont les bonnes actions qu'on a accomplies,
quelles sont les valeurs spirituelles, universelles qui on ressent que c'est soi, voilà. Et en fait, le fait de rassembler comme des pièces d'un puzzle, ces différentes facettes universelles, parce que voilà, si on, par exemple, on est courageux, ben, il y a plein de gens qui sont courageux, donc c'est une qualité universelle. Si on est sincère, donc c'est une vertu, eh bien, qu'un certain nombre de personnes ont également. Si on est épris d'amour ou de liberté, ben, c'est un idéal que beaucoup de gens ont également, voilà. Si on a des capacités pour faire des soins ou d'autres choses, eh bien, on n'est pas le seul à l'avoir. Donc c'est aussi une capacité universelle. Sauf que quand on additionne, on assemble toutes ces qualités universelles, eh bien, ça nous donne quelqu'un d'unique en fait. Donc s'il y a une conscience de soi qui peut s'accroître durant cette période entre le 14 et le 20 décembre, donc il y a un travail comme ça de rassemblement de tout notre bien, de valeurs qui sont au fond éternelles, qui ne concernent pas notre personnalité conditionnée, mais qui sont au-delà de ça, que quand on va quitter notre vie terrestre, eh bien que l'on va emporter de l'autre côté. Ça peut être aussi une connaissance que l'on aime profondément, qu'on a médité dessus, on a travaillé, on a étudié, puis petit à petit on l'a assimilé. Et bien voilà, ça correspond à une facette de notre esprit. Et donc il y a toute cette dimension comme ça de rassemblement. Donc le 2 à ce moment-là, c'est la notion de ralliance ou d'association. Le nombre 2, voilà, pour le mois de décembre, on rassemble en soi eh bien, tout ce qui nous définit en propre, tout ce qui est éternel, tout ce qui est de l'ordre de l'universel, de l'esprit. Et en fait, là, on arrive à mieux se saisir en tant qu'esprit, et c'est avec cette conscience qu'il est possible, au fond, de s'élever pour entrer en relation avec le monde spirituel de façon adulte, vraie, responsable. Et donc là, on peut collaborer. Et donc là, à ce moment-là, ben, fort de ce rassemblement universel en soi qui nous aide à nous définir individuellement en tant qu'esprit, eh bien, on va pouvoir eh bien, être prêt pour le solstice d'hiver où ça sera l'obscurité totale, voilà, la nuit la plus longue, voilà, et où là, ben, en fait, on brillera de notre lumière intérieure et on attendra patiemment eh bien, la naissance de l'enfant Jésus le 24 décembre dans la nuit, entre le 24 et le 25 décembre, où là, eh bien, cette naissance, symboliquement, eh bien, ça sera aussi la naissance d'un nouvel aspect de notre esprit. Donc tout un beau programme, je dirais, pour cette période de l'Avent, du mois du Sagittaire. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous partager directement comme ça, à mûrir, voilà. À présent, eh bien, je vous souhaite une bonne journée et au plaisir de vous croiser dans une prochaine vidéo. Bye bye.